Notre projet de territoire, c'est un vrai projet de territoire. Nous voulons mettre en avant ce que l'on appelle le développement durable, c'est-à-dire non plus en théorie, mais en pratique. C'est-à-dire à la fois la protection de l'environnement, la gestion de l'environnement. Exemple, tout ce qui concerne l'épuration des eaux. Nous sommes des spécialistes de l'épuration écologique des eaux. Le tri sélectif des déchets pour le recyclage complet. Le problème de l'emploi, c'est-à-dire que nous voulons, dans tout ce que nous faisons dans ce projet de territoire, créer des emplois et accueillir des entreprises. C'est pourquoi nous développons des zones d'activité économique. Et également, alors, tout le côté patrimonial. Donc, c'est tout un projet intégré. C'est dans le cadre de ce projet de territoire qu'a été décidée la construction d'un bâtiment destiné à regrouper l'ensemble des services administratifs et techniques ainsi que tous les élus de la CCNBT. Ce bâtiment devant répondre aux normes les plus écologiques en la matière. Si vous êtes labellisé F-Énergie, vous êtes au top. Bon, alors donc nous faisons cela, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des bâtiments qui soient agréables, qui soient bioclimatiques, qu'on s'y trouve bien pour travailler, mais aussi qu'ils soient positifs en énergie. Au lieu d'utiliser, de dépenser beaucoup d'énergie, de chauffage ou autre, climatiseur, etc., au contraire, ce bâtiment produira de l'énergie. Un programme a été fait donc, en dénombrant le nombre de bureaux, les activités, toutes les activités qui allaient se faire donc, dans le bâtiment. Et ce programme a été transféré aux architectes afin qu'on réalise un bâtiment donc, basse consommation. Tel était le programme initial. Le programme a évolué dans le sens où aujourd'hui ce projet est un bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire qu'en fait il va produire plus d'énergie que ce qu'il en consomme. Ceci grâce en partie évidemment aux panneaux photovoltaïques qui constituent la totalité ou la quasi-totalité de la toiture. Pour atteindre ces objectifs, les architectes ont conçu le corps du bâtiment principal sous forme d'un grand volume rectangulaire, orienté plein sud et isolé de façon performante. Les cabinets d'études Isuba et Blancard ont réalisé une étude thermique très poussée afin que le projet réponde aux normes BBC F-Énergie. Les architectes ont également sélectionné les matériaux les plus écologiques existants dans le respect du budget prévu pour l'opération. Au niveau technique, ce bâtiment est construit de la manière suivante. Le sol des bureaux est en fait un dallage qui est coulé, un dallage béton de 15 cm qui est coulé sur un isolant thermique qui a été généralisé sur la totalité de la surface. Cet isolant va remonter sur les parois latérales, donc en rive, afin d'éviter les ponts thermiques, c'est-à-dire la pénétration du froid depuis l'extérieur, par les longues grilles, vers le dallage. Donc cet isolant remonte. Concernant les élévations extérieures, c'est-à-dire la peau du bâtiment qui est isolée thermiquement, les surfaces chauffées vont être traitées par la mise en place d'un béton cellulaire de 50 cm d'épaisseur sur la totalité de l'opération. Le béton cellulaire a apporté l'avantage d'être isolant thermique d'une part, et puis d'autre part, de bénéficier d'une forte inertie. Alors l'inertie, ça permet de stocker du froid ou du chaud à l'intérieur d'un matériau. On sait très bien que l'isolation thermique des toitures est extrêmement importante puisque la plupart des bâtiments perdent beaucoup d'énergie par les toits, la chaleur montant. Donc ici, ce que l'on a fait, c'est des toitures en béton cellulaire d'une épaisseur de 30 cm. Ce sont des panneaux de béton préfabriqués, de béton cellulaire, qui font 30 cm et qui viennent chapeauter donc les parties habitables du bâtiment. Et sur ce béton cellulaire, on est venu remettre de la laine de bois sur une épaisseur de 20 à 30 cm. Voilà, donc une sur-isolation en toiture.
est arrivé donc à faire un bâtiment très très isolé. Les planchers en béton sont appuyés sur les parois en béton cellulaire, mais elles sont appuyées sur une faible partie pour laisser du béton cellulaire monter en façade et éviter donc la transmission thermique vers le plancher. En tous les points du bâtiment, des détails ont été faits justement pour limiter ces ponts thermiques. Même les appuis de fenêtres en terre cuite sont isolés thermiquement au niveau de ce que l'on appelle le regingot, c'est-à-dire de la surface d'appui de la menuiserie. Et ça, c'est très important parce qu'à l'échelle d'un bâtiment comme ça, le fait d'avoir beaucoup de ponts thermiques générerait vraiment des déperditions importantes et évidemment coûteuses qui remettra en cause le caractère de bâtiment en basse consommation à énergie positive. Les menuiseries sur cette opération sont en bois, donc c'est un bois qui n'est pas très dense, mais qui va permettre d'obtenir des coefficients d'isolation thermique importants. Et ces menuiseries bois sont ici capotées avec des profilés en aluminium qui vont assurer la durabilité du produit, puisque le bois évidemment est plus vulnérable que l'aluminium, mais qui n'ont pas de fonction évidemment thermique dans les ouvrages exécutés. Et donc les menuiseries sont des points, notamment les portes, sont des points de faiblesse très très importants qu'il nous faut traiter. C'est pour cela qu'en cours de construction, un thermographe effectue un premier test d'étanchéité à l'air avec pour objectif de mettre en évidence les éventuelles fuites d'air parasites du bâtiment. Ce test permettra de qualifier le niveau de perméabilité de l'ouvrage. Pour réaliser cette opération, le technicien met en place une porte soufflante. Les ventilateurs aspirent l'air à l'intérieur du bâtiment pour déceler les fuites dues à des problèmes de structure, de menuiserie, de plomberie, etc. Ces défauts seront détectés au moyen d'une caméra thermique permettant de visualiser les entrées d'air chaud venant de l'extérieur. Donc ici on a une fuite entre la traverse haute de la vitre et puis le châssis. Donc c'est la partie jaune qui apparaît à ce niveau. On utilise également un fumigène qui joue le rôle de gaz traceur. Ça passe pas, hein? Non. À l'issue de ces premiers tests, les résultats sont excellents. En effet, la construction répond déjà en phase intermédiaire aux normes de bâtiments passifs. Ce bâtiment, évidemment, n'est pas climatisé. N'étant pas climatisé, il va falloir qu'on trouve des systèmes pour le rafraîchir en période chaude. Alors, sur toute la surface du terrain situé au sud de l'opération, sous un espace vert, en fait, a été mis en place un puits canadien qui est constitué d'un réseau de canalisation de fort diamètre, avec un système très simple qui consiste à faire rentrer de l'air dans le puits. Il va passer dans ce réseau de tubes enterrés, qui est très très long, et en passant dans ce réseau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la température du sol, et de 40, il va peut-être tomber à une température de 30 degrés. Il va monter donc dans notre système de ventilation, et il va être injecté donc à l'intérieur des bureaux. Naturellement rafraîchi en été ou réchauffé en hiver, cet air sera donc traité par une VMC double flux. Ce système permet de renouveler l'air du bâtiment en réutilisant la chaleur ou la fraîcheur contenue dans l'air évacué par l'intermédiaire d'un échangeur de récupération des calories.
On économisera entre 60 et 85% des déperditions thermiques. De plus, la filtration de cet air entrant en garantit la qualité. On a fait un bâtiment à énergie positive, il faut quand même un minimum d'énergie pour le chauffage d'hiver. Alors, le chauffage est un chauffage à bois, avec une chaudière qui va marcher avec des pellets ou avec des copeaux de bois. C'est une petite chaufferie. Pourquoi petite chaufferie? C'est parce que le bâtiment est évidemment extrêmement isolé. Pour produire de la fraîcheur, on va également utiliser l'inertie du bâtiment. Celle-ci a été calculée de façon précise par les bureaux d'études thermiques. Les parois en béton cellulaire, le dallage du rez-de-chaussée, les planchers intermédiaires et les murs de refend en béton plein vont emmagasiner la fraîcheur que l'on va laisser entrer aux heures les plus favorables de la nuit. Cette fraîcheur sera restituée naturellement dans les locaux pendant la journée. Une GTC, gestion technique centralisée, permettra d'optimiser le fonctionnement du système sur la totalité du bâtiment. Au niveau de l'utilisation de l'inertie du bâtiment pour le rafraîchissement d'été, parce que c'est vraiment le point important, le rafraîchissement d'été, il faut savoir que l'on a prévu dans les bureaux des ventilateurs qui se situent au-dessus des faux plafonds et qui vont brasser de l'air. On a décollé les plafonds des parois latérales pour que le plancher béton qui se situe au-dessus puisse nous fournir son inertie. Le ventilateur va pulser de l'air à faible vitesse vers le centre de la pièce, et en même temps, cet air qui va descendre par le faux plafond va être repris par les parois latérales des plafonds, donc va venir embrasser le plancher haut pour redescendre. Et ce contact de l'air avec le plancher haut fait que l'air va se charger de fraîcheur, puisqu'on a vu que le plancher se serait rafraîchi durant la nuit, et permettra donc de rabaisser la température de la pièce d'une manière théoriquement suffisante. C'est un bâtiment à énergie positive à partir du moment où on produit de l'énergie sur site, et l'énergie on la produit grâce au soleil. On la produit grâce à des panneaux photovoltaïques qui constituent les 4/5e de la couverture. Cette énergie électrique, évidemment, elle n'est pas réutilisée immédiatement sur place dans le bâtiment. Elle est remise dans le réseau ERDF. Globalement, le fait d'être énergie positive, c'est qu'on produit plus d'énergie que ce que l'on consomme. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut qu'on contribue tous à la gestion de cet ouvrage pour qu'il reste à énergie positive. Ça veut dire qu'on va peut-être être obligé de changer un petit peu nos habitudes. Ici, il va falloir gérer autrement, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir ouvrir les fenêtres d'une manière intempestive, parce qu'on va dérégler un petit peu le système, et puis on va faire rentrer de l'air chaud, alors que l'air est traité en amont pour être rafraîchi par le puits canadien. Donc c'est une gymnastique qu'il va falloir prendre, et qui va permettre à chacun de contribuer quelque part au bien-être de la planète. Et moi, ma devise, c'est bien, connais bien ton village et tu seras universel. C'est la source de l'activité politique que l'on peut avoir. On ne sauvera pas la planète en faisant que des grandes conférences internationales où les pays n'arrivent pas à s'entendre, leurs intérêts sont trop différents. On sauvera la planète avec ce tsunami de la population qui petit à petit grandira et fera part de ses souhaits.